Pour la première session donc, sur les statistiques et les pratiques et regarder un peu quels sont les délais de paiement en Nouvelle-Calédonie dans la commande publique comme dans la commande privée, j'appelle pour cette première session à me rejoindre Monsieur Yves-Marie Godefroy, qui est le directeur des finances publiques en Nouvelle-Calédonie, Monsieur Olivier Houdard pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et sa direction du budget et des affaires financières, Madame Christelle Chauveau-Signol qui est membre de la CPME et directrice d'Actecil, et Madame Gaëlle Kaili, pour la directrice des opérations de la CCI de Nouvelle-Calédonie. Et le temps que chacun s'installe, je vous passe un petit film introductif pour... CPME, c'est 150 000 adhérents directs, c'est plus de 3 millions de salariés. Ce sont des PME, des TPE qu'on appelle patrimoniales. Donc le chef d'entreprise est d'ailleurs le premier concerné par des problèmes de délai de paiement. Nous avons une responsabilité humaine autour du respect des délais de paiement. 16 milliards d'euros de trésorerie sont supprimés du besoin en fonds de roulement des PME et des TPE. Bien souvent, de grandes organisations, qu'elles soient publiques ou privées, malheureusement ne respectent pas ces délais. Donc c'est extrêmement important à travers ce prix, de sensibiliser tous les acteurs de la chaîne économique. Les PME et les TPE en ont besoin en premier, mais vous savez, c'est l'affaire de tous. Donc voilà un petit propos introductif qu'on a grâce à M. Chevalier justement, qui était le président, petit propos introductif du président de la CPME nationale lors des assises en métropole. Donc pour cette première session, comme je disais, donc on a M. Godefroy, M. Houdard, Mme Chauveau-Signol et Mme Kelly pour nous parler un petit peu des chiffres en Nouvelle-Calédonie. On n'a pas d'observatoire, comme l'a pu le dire M. Chevalier, en Nouvelle-Calédonie. Donc on a invité un peu les principaux acteurs pour essayer de pouvoir disposer de leurs chiffres et faire nous-mêmes ce rassemblement des données. Monsieur Godefroy, en tant que directeur des finances publiques, je vous cède le premier la parole. Bonjour à tous d'abord. Alors effectivement, parler des délais de paiement, comme l'a dit la présidente tout à l'heure, c'est pas très sexy. Alors, je vais essayer de vous... On a parlé depuis le début de cette séance, on a parlé des délais de paiement, on a parlé commandes, on a parlé retard. Vous allez voir autant d'intervenants, autant de chiffres différents, autant d'approches différentes. Je suis de ceux, et là je rejoins vraiment la présidente sur ce sujet-là, c'est un sujet d'importance pour les entreprises, et même l'État que je représente ici est très regardant sur les délais de paiement aux entreprises. L'État est très conscient que un retard dans un paiement à une entreprise, ce sont des salaires qui ne sont pas versés pour le personnel, ce sont des cotisations sociales qui ne sont pas versées, c'est le ralentissement de l'activité économique. Donc, très grande importance des délais de paiement, on est tous d'accord sur ce sujet-là. Ensuite, de quoi parle-t-on? Je crois qu'il faut d'abord définir les termes et redéfinir les termes. Chacun va avoir sa définition. Et moi, j'ai choisi, sur la diapositive que vous devez voir ici, lorsque j'ai réfléchi à ce que je pouvais vous dire cet après-midi, en me disant, mais en Nouvelle-Calédonie, c'est combien la commande publique? C'est combien? Parce que on manipule des données d'importance avec le montant des budgets. On va parler de ce que l'État investit ou dépense, on va parler de ce que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dépense, que les provinces dépensent, que les communes dépensent. Et j'ai essayé de me dire, mais la commande publique, qu'est-ce que je peux faire rentrer dans la commande publique? Alors j'ai fait un choix qui aboutit, si vous voulez, et qui permet de voir l'importance du sujet, 140 milliards de francs CP. Pourquoi 140 milliards? Eh bien, de fonctionnement et les dépenses d'investissement de l'État, de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes, des centres hospitaliers. Là, on est, je dirais, dans la commande publique pure, c'est-à-dire qu'on est dans le secteur public en totalité. Ça fait une centaine de milliards de francs CP.
Et puis, je me suis dit, quand on parle de dépenses publiques, je suis certain qu'on pense, et je le voyais encore dans la presse ce week-end avec les difficultés du BTP, et je me suis dit, oui, on ne peut pas parler de dépenses publiques si on ne parle pas aussi des dépenses de la SIC, des dépenses du FSH, des dépenses de la CEMAGLO, des dépenses de l'OPT, des dépenses encore de la CAFAT. Alors effectivement, la CAFAT, je donne cet exemple-là, c'est un intervenant public comme un autre. Alors effectivement, elle verse beaucoup de prestations, elle investit peu, mais elle est comme toute entreprise qui consomme de la commande publique, eh bien, elle construit des bâtiments, elle investit, et pour faire fonctionner au quotidien, elle dépense. Donc j'ai essayé d'agglomérer, si vous voulez, toutes ces dépenses-là pour dire que ça fait 140 milliards de francs. Pour la petite histoire, sachez quand même que passe dans mes caisses en tant que directeur des finances publiques 5 à 600 milliards de francs tous les ans. Pourquoi 5 à 600 milliards? Parce que l'État dépense 150 milliards, la Calédonie, si vous ajoutez les dépenses et les recettes de la Calédonie, des provinces, des communes et tout ça, on est vite à 500-600 milliards. Donc, faites attention à ne pas confondre, parce que dans ces 500-600 milliards que je paye, il y en a la moitié qui correspondent à des frais personnels. La commande publique, ce n'est pas des frais personnels. La commande publique, ce sont des factures que vous, entrepreneurs, vous émettez et qui correspondent à des travaux ou à des prestations de services que vous avez accomplis et que les clients doivent vous régler au plus vite. Donc vous voyez, j'arrive sur une donnée, 240 milliards de francs CP, pour montrer peut-être l'importance de la commande publique, comme ailleurs, mais l'importance de la commande publique sur le territoire. Alors, la difficulté qu'on a quand on parle de délai de paiement, je l'ai dit, c'est d'utiliser les mêmes concepts, c'est d'utiliser les mêmes outils. On ne mesure pas tous la même chose. Alors par moment, dans mon propos, je vais être provocateur. Parce que je me suis aperçu qu'en fait, quelquefois, que ce soit en matière de commande privée ou en matière de commande publique, les délais ils sont négatifs. C'est-à-dire que nous, secteur public, vous, nous payons certaines dépenses avant service fait. Lorsque nous achetons des billets d'avion, nous les payons bien avant service fait. Là, le délai de paiement, il n'est pas en jours, il est en mois. C'est-à-dire qu'on les paye 30, 40, 50, 60, 90 jours avant. Il y a un certain nombre de dépenses comme ça, effectivement, je me suis aperçu qu'on ne les rentrait pas dans les statistiques pour rétablir la vérité des prix. Alors, ce qui vous intéresse, vous, et ce qui vous met en difficulté, vous, chef d'entreprise, parce que c'est des mots qui ont été prononcés tout à l'heure en introduction à la séance, le chef d'entreprise, au quotidien, le solde de son compte en banque a une importance. Et il est particulièrement important, il surveille tous les jours ce qui va être payé, ce qui est en retard de paiement et autres. On ne va pas discuter, il y a trop de retard de paiement. Il est venu tous là cet après-midi pour essayer de les réduire. Mais il ne faut pas se tromper de cible. Quand je dis il ne faut pas se tromper de cible, ce que je vais essayer de vous dire, c'est qu'il ne faut pas croire que ce sont des lois, quitte à ce que ce soit des lois de pays, des règlements ou autres, qui vont changer les choses. En Nouvelle-Calédonie, on est, vous pourrez me contredire si je ne connais pas les textes dans le détail, mais on est à 30 jours de paiement pour les dépenses publiques, et le Code de commerce doit prévoir à partir du 1er janvier 2018, 30 jours également. Donc on est sur une base de 30 jours. Et moi je suis de ceux qui, depuis des années, c'est un sujet auquel je m'intéresse depuis des années, qui prônent non pas forcément le paiement à 2 jours, le paiement à 10 jours. Mon indicateur le plus important, et vous le verrez, je crois, dans la diapositive suivante, c'est le nombre de dépenses payées à 30 jours ou avant 30 jours. J'ai discuté avec nombre de chefs d'entreprise qui m'ont souvent dit que ce qui était important pour eux, c'était de savoir à quel moment ils seraient payés. Parce que dès lors qu'on sait qu'on est payé à un instant donné, on peut s'organiser. Et donc, je vais essayer de vous convaincre
mais sachez que j'ai essayé aussi de le faire auprès des ministres de la République par moment, en disant c'est pas le nombre de jours de paiement, c'est pas le délai de paiement que vous voyez affiché sur cette page. L'État paie ses dépenses en Nouvelle-Calédonie à 20,58 jours. Alors quand je dis paie ses dépenses, là aussi, c'est toujours un peu faux. Paye ses dépenses de commande publique. Parce que n'oubliez pas une chose, ça on oublie, alors on ne vous le dit peut-être pas, c'est que l'État, comme la Nouvelle-Calédonie, comme les provinces, comme les communes, paye plus de la moitié de leurs dépenses à bonne date. Pourquoi? Eh bien parce que la moitié des dépenses de ces collectivités publiques-là, ce sont des frais de personnel. Et c'est un exploit de l'État pour les collectivités publiques de payer son personnel et en mettre un temps. Alors, effectivement, vous allez me dire, moi, chef d'entreprise, ça ne me rassure pas beaucoup. Et si, ça vous rassure quand même. Parce qu'un fonctionnaire, qu'il soit d'État, de collectivité ou autre, c'est quand même important que son porte-monnaie se remplisse pour qu'il puisse dépenser dans vos commerces ou dans vos entreprises. Hein? Donc, on oublie toutes ces composantes-là. Souvent, on parle de délai de paiement, on oublie qu'en général, on se bat, et c'est quelquefois difficile, parce que c'est un secret de polichinelle de cette assemblée de savoir que la paie du personnel hospitalier, tout de suite avec les difficultés qu'on a sur le ROAM avec la CAFAT, c'est quelquefois difficile à assurer. Jusqu'à maintenant, on a toujours payé tout le monde en un temps. Donc c'est un point. Je reviens maintenant à mon exposé plus précis sur les paiements en matière de commande publique. À 20,58 jours en Nouvelle-Calédonie, on n'est pas les meilleurs. Je veux dire par là qu'en métropole, on descend souvent à 16-18 jours. Et pourquoi en Nouvelle-Calédonie est-on plus long? Eh bien, une des raisons, c'est d'abord qu'on n'a pas tout à fait les mêmes outils. Autant on peut mesurer le délai que je vous donne de 20,58 jours, il est calculé de manière très précise. Quand je dis de manière très précise, déjà aléatoire, parce que le délai de paiement, qu'est-ce que c'est? J'ai constaté en relisant le code de commerce que, en matière de commande privée, le délai de paiement était censé commencer à la livraison de la marchandise ou à la réalisation de la prestation. En secteur public, ce n'est pas tout à fait ça le point de départ du délai de paiement. Le point de départ du délai de paiement, c'est la réception de la facture. Alors, moi je ne suis pas là cet après-midi pour vous dire oui, on va demander aux élus, je l'ai déjà dit et je le répète, de concevoir des systèmes, de voter des lois pour améliorer tout ça. La première des choses, mesdames, messieurs les chefs d'entreprise, émettez vos factures vite après vos prestations. Ça semble évident, mais ça ne l'est pas du tout. Nombre de TPE émettent trop tard leurs factures. Quand on met 8 jours, 15 jours, 1 mois à émettre une facture, et pendant ce temps-là, c'est de l'argent qui n'est pas versé aux entreprises. Donc, première chose, c'est de votre responsabilité. Dites-vous, dites à vos adhérents, dites à tous les entrepreneurs sur ce territoire qu'ils émettent leurs factures le plus rapidement possible. J'ai livré des tonnes de ciment, je les facture dans la journée. Alors, chacun d'entre vous avait votre organisation. Peut-être que certains d'entre vous envoyaient leurs factures toutes les semaines, c'est une chose. Tous les mois, attention, si on envoie ces factures tous les mois, c'est déjà qu'on a les moyens. Je suis un peu dur avec vous. Et c'est ça la réalité. Hein? Le premier point, c'est vous. Premier point, vous êtes à la tête d'une société qui organise des formations. Eh bien, dès que la formation est terminée, vous envoyez la facture. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point du délai de paiement, alors il est long le délai de paiement. Et le délai de paiement, quand on parle du délai de paiement État, de quoi on parle? On parle du délai qui s'écoule entre la réception de la facture et ce qu'on appelle dans notre langage à nous, le mandat de paiement. Parce que l'organisation financière publique française prévoit qu'il y a une séparation ordonnateur comptable, c'est-à-dire celui qui commande n'est pas celui qui paye. Il y a deux services différents. Il y a, par exemple, le Haut Commissariat qui commande telle ou telle chose. Le Haut Commissariat reçoit sa facture, il la vérifie, il la regarde, et
il la mandate, c'est-à-dire qu'il donne au comptable, que je suis, comptable public de l'État, l'ordre de payer. Déjà, un temps, ce qu'on appelle un temps gestionnaire. Ce temps gestionnaire, il est quand même assez long. Hein. Le temps gestionnaire pour l'État en Nouvelle-Calédonie, il est de 13,54 jours sur les 20,58. Ça veut dire que celui qui a reçu la facture et qui va me donner l'ordre de payer, il prend déjà 13,54 jours. Il y a un délai de transmission, parce qu'aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, on est très peu dématérialisé. Et donc, il y a souvent 2 jours, parce qu'entre le moment où, je prends l'exemple du Haut-Commissariat, mais je pourrais prendre l'exemple du vice-rectorat, je pourrais prendre l'exemple d'autres dépensiers de l'État, il y a bien 1 ou 2 jours de délai de transmission. Ce délai de transmission, il se rajoute au délai de gestionnaire, on est déjà à 15-16 jours. Le mandat et la facture arrivent dans nos services, il nous appartient de vérifier. Là, j'ai pris l'exemple d'une facture très simple. Hein, je ne vous dis pas quand il s'agit d'un marché. Et quand il s'agit d'un marché, vous le savez bien, il faut déjà qu'il y ait le visa du maître d'œuvre, le maître d'œuvre qui traite, qui discute de la révision des prix, qui discute de ceci, de cela, c'est du temps qui passe, et le temps passe. Et puis nous, service de l'État, qui procédons à ce qu'on appelle le visa de la dépense, eh bien on met vite 3-4 jours à viser la dépense. Parce que y a un flux, comme dans toute entreprise, il y a un flux, il faut le gérer. Il y a le moment où on dit, d'accord, on appuie sur la touche, hein, beaucoup, ici comme ailleurs, croient que c'est simple, le paiement d'une facture. Il n'y a qu'à appuyer sur la touche. Non, c'est pas si simple que ça. Il faut vérifier. Aujourd'hui, il faut vérifier d'un peu plus près le montant de la TGC. Il faut vérifier certaines petites choses comme ça. Hein? Et ensuite, on donne l'ordre de payer. Mais entre le moment où je donne l'ordre de payer, c'est-à-dire que moi, sur mon compte à l'IOM, et le moment où ça arrive sur votre compte bancaire, il y a un jour de plus. Et voilà comment on est à 20,58 jours. Moi, ce qui m'intéresse, je l'ai dit tout à l'heure, c'est plus, je souhaiterais que 100% des factures de la sphère publique soient payées à 30 jours. Dans mes précédentes fonctions, j'avais pour habitude de payer les factures à 30 jours. C'est-à-dire que je ne les payais pas à 10, je ne les payais pas à 20, je les payais systématiquement à 30 jours. Attention, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas traiter un cas d'urgence, ça ne veut pas dire... Mais, et mon objectif était de payer le maximum de factures à 30 jours. Je fais la même chose ici, et voyez que je paye, comme je l'ai indiqué sur la diapositive, on y revient, 85% à 30 jours. Ça, c'est l'État. L'État, il commande sur ce territoire, alors on ne va pas se battre sur les virgules ni sur les millions, hein, dans une année moyenne, c'est 20 milliards de commandes publiques, 20 milliards de francs de commandes publiques pour l'État. Vous voyez, le but pour nous, c'est vraiment ce paiement à 30 jours. Si vous, entrepreneur, vous savez que vous êtes payé à 30 jours, quand vous déposez une facture, et si vous savez que dans tous les cas, vous êtes 85% des cas, vous êtes payé à 30 jours, 1, ça vous donne la trésorerie, 2, vous pouvez la planifier, et 3, vous ne majorerez pas vos prix parce que les collectivités publiques payent en retard. Hein? Pardon? Ah, je suis trop bavard. Bon, alors je vais accélérer le paiement des factures. C'est bien ce que me demande l'animateur de cette journée. Hein? Et donc, je passe, je vous ai parlé des délais de paiement de l'État, je vous dis en 2 mots, les délais de paiement des collectivités locales en Nouvelle-Calédonie. Alors vous allez dire 6,12 jours. Il nous ment complètement. Oui, je vous mens complètement. Pourquoi? Parce que, vous le voyez, j'ai mis délai de paiement du comptable. Parce qu'en Nouvelle-Calédonie, comme ailleurs, mais peut-être plus en Nouvelle-Calédonie parce qu'on n'est pas encore dématérialisé et on n'a pas encore des logiciels qui nous permettent tout ça, on ne sait pas à quelle date la facture est envoyée dans une commune. Vous faites des travaux pour une commune, si la commune garde dans ce tiroir 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois la facture, moi j'en sais rien.
Mes trésoriers, mes payeurs, comme on les appelle souvent ici en Nouvelle-Calédonie, quand ils reçoivent une facture, en moyenne, ils la payent à 6,2 jours. C'est ce que ça veut dire. Mais 6,2 jours, pour vous, entreprise, entrepreneur, il ne veut rien dire. Mais c'est le seul qu'on puisse mesurer. Ce que j'espère, c'est que dans un avenir très proche, et dans une deuxième partie d'intervention tout à l'heure, je vous dirai que dans certaines collectivités, on est désormais sûr des délais de paiement qu'on vous annonce. Quand je vous annoncerai tout à l'heure les délais de paiement d'une commune de Nouvelle-Calédonie dont la chaîne est complètement dématérialisée, je suis sûr des données. C'est-à-dire que je suis sûr de la date à laquelle je reçois la facture et je suis sûr de la date à laquelle le compte de votre entreprise est crédité. Et vous verrez que cette commune-là est très performante. Alors, je ne devrais pas faire publicité pour la commune, mais on y viendra tout à l'heure. Alors, puisqu'on me demande d'être rapide, moi, j'ai essayé de poser, si vous voulez, la question avec vous cet après-midi, comment réduire les délais de paiement de la commande publique. C'est ça qui vous intéresse, je l'ai bien compris, dans l'introduction de votre présidente. Pour les collectivités publiques, il y a un peu d'élus dans la salle, mais ils m'entendront quand même, c'est une planification budgétaire. Il faut que les collectivités publiques planifient budgétairement. Pourquoi? Parce que trop souvent encore, les ordonnateurs, comme on les appelle dans notre langage, c'est-à-dire ceux qui commandent, qu'il s'agisse des élus ou des directeurs des collectivités, ils voient que dans le budget une dépense est prévue, donc ils disent la dépense est prévue le budget, allons-y. Ben oui, mais dans l'année, il faudrait planifier ces dépenses. Et on s'aperçoit que dans nombre de communes, si la dépense est prévue, c'est pas pour ça qu'on a l'argent pour la payer. Il faut donc bien planifier ses dépenses et ses travaux. Savoir que quand on entame des travaux de coltard sur les chemins, eh bien, le programme, il va durer 2 mois, et dans 2 mois, il va falloir payer. Si on vous demande ça, de faire ça entre le mois de janvier et le février, ben vous êtes quasiment sûr qu'en janvier et février, la collectivité ne va pas avoir assez de trésorerie pour vous payer, hein, si c'est tout son programme de l'année. Deuxième point sur lequel il faut qu'on travaille tous, alors tous, là, ce que je dis concerne plus la sphère publique, c'est-à-dire les collectivités publiques. Et j'y inclus l'État, bien évidemment. Il faut accroître le degré de formation de nos collaborateurs sur ces dépenses-là. Il n'y a rien qui me met plus en colère de voir que le vendredi soir, on n'a pas traité une dépense à payer. On oublie, combien de fois je dis à mes collaborateurs, quand vous n'avez pas payé cette dépense-là, ce sont vos collègues des entreprises privées qui ne vont pas être payés ce mois-ci. Et je pense qu'il faut faire comprendre, il faut augmenter le degré de formation de tous les collaborateurs dans les communes, dans les provinces, au gouvernement, pour bien faire comprendre l'intérêt de budgéter et de savoir à quel moment on va payer. Le troisième point, ça a été évoqué là aussi, une meilleure gestion de trésorerie. Beaucoup confondent encore le budget et la trésorerie. Nombre de fois, je dis, j'essaie d'expliquer de manière simple le budget et la trésorerie. Je suis Marie Godefroy. Supposez que dans mon budget, je prévois m'acheter on est au mois de janvier. Durant l'année, je prévois de m'acheter un véhicule, 1 million. Supposez que je gagne, ça va en faire sourire certains, 300 000 francs par mois et que j'économise 100 000 francs par mois. J'ai créé mon budget et dans mon budget, j'ai la dépense de mon véhicule, 1 million en dépenses, 1 million en recettes qui sont mes économies. Mais si j'ai que mon salaire, eh bien je vais économiser 100 000. Et ma voiture, je ne vais effectivement pouvoir la payer qu'en octobre. Eh bien, toute cette explication de trésorerie, je pense qu'on n'en maîtrise pas assez les données. Hein? Alors, on entend beaucoup de choses, en Nouvelle-Calédonie comme ailleurs. Les finances publiques, elles sont en crise. Oui, elles sont en crise, mais pas tant en crise que ça. Elles sont en crise, c'est vrai, parce que les recettes fiscales diminuent depuis quelque temps. Donc, c'est vrai, ça. Mais elles sont en crise aussi parce qu'on n'a peut-être pas suffisamment prévu les plans de trésorerie.
Quand je commande quelque chose, je dois savoir que je vais devoir le payer à 3 mois, à 6 mois, si c'est un marché, des choses comme ça. Donc il faut énormément progresser dans ce domaine-là. Et puis, j'y reviendrai tout à l'heure, dans la deuxième partie de l'intervention, il faut moderniser nos procédures. Alors on l'évoquera, je crois, il faut toujours moderniser le code des marchés publics. Mais le code des marchés publics, c'est comme un marais, ça revient régulièrement, et c'est pas ça qui fera qu'on améliorera les choses. Les techniques amélioreront les nouveaux logiciels qu'on mettra en place dans les années à venir, mais surtout la dématérialisation. J'aime pas trop citer, je ne suis pas de ceux-là, la métropole en exemple, pour faire croire qu'on est moins bon. C'est pas vrai, on n'est pas moins bon. Ah. Mais en métropole, il y a des textes depuis 2014 qui exigent la dématérialisation des factures. D'ici à 2020, toutes les factures de la sphère publique devront être dématérialisées. Et on s'aperçoit qu'on arrive à réduire les délais avec ça. Je vous exposerai tout à l'heure, à partir d'un exemple très concret, la commune de La Foix, la dématérialisation de la chaîne comptable et financière, et vous verrez comment, par ce biais-là, on a réduit les délais de paiement. Voilà. Je m'arrête là pour la première partie de cet exposé. Je ne vous ai pas donné de recette, j'ai simplement tapé où on pouvait gagner un peu de temps. Merci, on abordera effectivement la question de la dématérialisation par la suite. Du coup, on est très contraint par rapport au temps. Monsieur Godefroy a largement profité de son micro. J'ai demandé aux autres intervenants du coup d'être plus concis si c'est possible. Sans pour autant couper la parole, mais je la donne du coup cette fois-ci à Monsieur Olivier Houdard pour la Nouvelle-Calédonie, collectivité Nouvelle-Calédonie, qui va nous parler un peu effectivement des chiffres en matière de paiement pour la commande de la collectivité de Nouvelle-Calédonie. Et je remercie d'ailleurs la collectivité de Nouvelle-Calédonie de participer, parce qu'effectivement, c'est un peu aussi se mettre sur le devant de la scène de ces pratiques. Donc, merci à vous. Merci, d'abord bonjour à tout le monde. Donc c'est vrai que la Nouvelle-Calédonie avait participé aux premières assises l'année dernière. De toute façon, bien intéressant de vous montrer que ces assises ont une utilité et qu'on tient compte de ce qui a pu être dit et que la problématique des paiements est une problématique qui est chère en fait au gouvernement de Nouvelle-Calédonie, puisque dans la déclaration de politique générale du gouvernement actuel, ça a fait l'objet d'un point clairement identifié où le président du gouvernement nous demande de réviser les délais de paiement qui devront être ramenés à 21 jours, mandatement compris, avant le 30 septembre. Cette phrase peut paraître anodine, mais elle est importante puisqu'elle introduit, dans nos pratiques, la notion de délai de paiement, alors qu'aujourd'hui, on était généralement sur un délai de mandatement et on s'arrêtait à mesurer une fois que ça sortait de nos services et qu'à la limite, c'était plus le bébé de la collectivité après, alors que là, on va bien jusqu'à une notion de délai de paiement. Donc, pour pouvoir atteindre cet objectif qui est, sur lequel nos services ont dû se mettre en ordre de bataille, il a fallu faire une première étape qui est de savoir exactement quelle était la pratique au sein de notre collectivité et là où on avait des pistes d'amélioration. Donc on a réalisé une étude avec le cabinet Confluence qui a porté en fait sur qu'est-ce qui se passait dans notre chaîne d'exécution comptable de l'engagement jusqu'au paiement. Donc avec un objectif de diagnostiquer les freins au sein de nos directions, de voir au sein également de la direction du budget et des affaires financières quelles étaient les problématiques qu'on pouvait avoir, d'identifier les bonnes pratiques, puisqu'il en existe dans les directions, et celles qui pouvaient servir de modèle et être déployées, et également élaborer des plans d'action à chaque direction et d'assurer le suivi de leur mise en œuvre. Donc la première partie de cette étude a été de voir un peu, quand on parlait de paiement et de la chaîne d'exécution, qu'est-ce que ça voulait dire. Donc on a travaillé sur l'étape et le circuit de la facture quand elle est rentrée dans la collectivité et jusqu'à son paiement, sachant que la Nouvelle-Calédonie a mis de connaître effectivement exactement à quel moment rentre une facture dans la collectivité, puisqu'en fait on a mis en place une centralisation des factures où l'ensemble des factures sont arrivées à un seul point d'entrée à la direction du budget
et sont automatiquement enregistrés dans l'application informatique comptable avant d'être envoyés pour traitement dans les directions concernées. Donc on a une première étape qui est la date le délai de transmission quand la facture arrive et qui part dans les directions pour être contrôlée et liquidée, qui en moyenne est évalué à 3 jours. On a après un délai de direction au moment où la direction le reçoit, fait les contrôles, atteste le service fait et la renvoie à la direction du budget pour être mandaté. Là, on a un délai moyen de 18 jours. Après, on a le dernier contrôle qui se fait au niveau de la direction du budget des affaires financières où on émet le mandat pour transmission au payeur. Là, on a un délai moyen de 6 jours. Et après, donc, le payeur sur la collectivité de Nouvelle-Calédonie, donc on rejoint les chiffres donnés par la DFIP, on a un délai moyen de 7 jours en 2017. Donc effectivement, aujourd'hui, sur ce tableau-là, la Nouvelle-Calédonie, tous les délais qu'on a identifiés sont des dates, je dirais, qui sont incrémentées automatiquement dans le logiciel d'application informatique quand les comptables font une étape informatique liée au traitement de la facture. Donc ce sont des délais qui sont donnés, qui sont extraits de la base informatique et qui ne sont pas saisis, donc qu'on garantit leur fiabilité sur les différentes étapes. Donc cette analyse a également permis de savoir où on en était un peu sur 2017, donc sur 42 408 factures payées. Donc en fait, la bonne nouvelle, c'est quand même, on s'est aperçu qu'on avait quand même 48% de notre facture qui étaient payées en 17 jours et moins. Mais ce qui veut dire qu'on a 50% qui ne sont pas dans les normes. Donc on se satisfait quand même qu'on a 50% qui sont traités et payés en 27 jours. On en a 26% qui sont traités entre 18 et 30 jours, 15% entre 31 et 50 jours, et 11% plus de 51 jours. Donc là, effectivement, il faut qu'on s'attarde sur ces 26% au-delà de 31 jours, puisque effectivement, ça veut dire que c'est des factures qui sont problématiques pour la collectivité, soit qu'on fait l'objet de rejets ou de difficultés de traitement. Et c'est effectivement sur cette partie-là qu'on doit mener nos efforts pour comprendre pourquoi on a quand même un quart de nos factures qui sont effectivement à plus de 30 jours au jour d'aujourd'hui. Donc en moyenne sur 2017, le délai global de paiement pour la collectivité de Nouvelle-Calédonie est de 34 jours. Donc entre le moment où la facture arrive et effectivement on a la prise en charge déclarée payée par le payeur. Le délai moyen du payeur est de 7 jours et le délai moyen ordonnateur, c'est-à-dire à l'intérieur de la collectivité, est de 27 jours. Au 31 août 2018, on est à peu près sur les mêmes délais, donc on n'a pas forcément amélioré en moyenne, mais on n'a pas régressé. Et en termes de... On a aujourd'hui également 24% de nos factures qui sont traitées en moins de 21 jours, 26% entre 21 jours et 35 jours, et on a toujours 50% qui sont à plus de 35 jours. Par contre, ce qu'on a remarqué également au bout de cette étude, et je rebondirai sur ce qui a été dit tout à l'heure dans le point, c'est qu'effectivement on a une saisonnalité des délais avec des effets par moment qu'il faut qu'on comprenne qui sont difficilement compressibles. Je prends le cas des effets du pont du mois de mai, où là effectivement les factures qui arrivent début mai, en général leur délai de paiement elles explosent, parce que en 2018 ce n'était pas trop le cas, mais si on prend 2019, les 15 premiers jours du mois de mai, je veux dire ça ne va pas être possible de tenir des délais, parce que oui, on aura très peu de jours ouvrés en termes de travail. On a également des difficultés en fin d'année et début d'année, qui sont, et je rejoindrai tout à l'heure ce qui a été dit, où on est dans un paradoxe où bien souvent, là on va commencer à le faire, on va devoir aller à la chasse aux factures. Parce qu'on a beaucoup de commandes où on peut attester le service fait, mais on n'a pas reçu les factures. Et si on ne les reçoit pas avant les dates de clôture, ça veut dire qu'on devra soit faire du rattachement ou du report dans notre jargon, et ça veut dire attendre peut-être uniquement le mois de mars pour pouvoir les présenter au paiement, une fois qu'on a pris les arrêtés qu'il faut pour acter les reports de crédit. Et on se prend facilement 3-4 mois de délai en plus, faute d'avoir eu la facture en temps et en heure, alors qu'on avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir la présenter au paiement, sauf la facture, ce qui est un peu dommage. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est rentré en période de clôture, et la première consigne qui sont données aux comptables des directions, c'est prenez votre téléphone,
regardez tous les bons de commande pour lesquels vous pouvez attester le service fait et réclamer vos factures pour qu'on puisse les mettre au paiement. On a également, et qui nous aide à orienter après nos actions qu'on va mettre en œuvre, je veux dire un phénomène qui peut paraître paradoxal, où si on classe nos directions, en fait nos directions à fort volume, ça veut dire qu'il y a la courbe en bleu de factures, sont, je dirais, les directions qui ont quasiment les meilleurs délais de paiement, et les directions qui ont un faible volume de factures sont les directions qui ont des délais de paiement plus longs. Ça vient du fait qu'en généralement, dans les petites directions, on a un agent administratif qui bien souvent est chargé de la ressource humaine, de la logistique, du secrétariat, et quand on y pense, au traitement des factures. Alors que dans les grandes directions, on a souvent un service administratif et financier avec des comptables qui sont plus professionnalisés et qui sont au cœur du métier de la comptabilité et qui font que ça, je veux dire, durant leur temps de travail. Donc cette étude, on ressort également qu'on peut identifier 4 grands facteurs, je veux dire, qui influencent sur les délais de paiement. Un, malheureusement, les factures non conformes. C'est-à-dire qu'une facture qui nous arrive en entrée de circuit non conforme est forcément, je veux dire, après pour son paiement. Alors quand je parle de non-conformité, c'est l'absence de mention obligatoire. Exemple, l'absence du RIDET ou du RCS, l'absence du RIB, qui sont des mentions obligatoires. Ça peut être également des erreurs dans les éléments de calcul, pas forcément uniquement sur les taxes. On a aujourd'hui, je veux dire, des factures, on a des erreurs où 4 x 2 ça fait 10 et donc ça fait pas 8, malheureusement, dans les éléments de liquidation. Et on a aussi, de plus en plus, c'est bien souvent des discordances juridiques qui est, je dirais, lié bien souvent à parfois à l'évolution de l'entreprise ou de la société. Je vous donne un exemple. On a une entreprise qui était individuelle, qui, par son chiffre d'affaires, devient une SARL. Or, le RIB n'a pas forcément évolué, toujours au nom, je veux dire, de l'entrepreneur individuel et non pas du nom de la SARL. Et ça nous pose des soucis quand on présente au payeur, parce qu'effectivement, on n'est pas sûr, on n'a pas la cohérence entre l'identité juridique de l'émetteur de la facture et l'identité du détenteur du compte sur lequel on va payer. Et on a souvent, effectivement, ces discordances entre les éléments que l'on a dans notre base de données, dans les éléments qui sont marqués sur les factures, ou des factures qui malheureusement sont émises, on a juste, je dirais, l'enseigne commerciale sur la facture, mais pas le nom juridique, alors que le RIDET a un autre nom, et ça nous pose d'énormes problèmes en termes effectivement de cohérence pour pouvoir présenter au pays. Le deuxième point, c'est effectivement les factures sur marché qui ont un délai très long compte tenu de leur complexité et de la multiplicité des acteurs qui interviennent entre l'entreprise, le maître d'œuvre, le conducteur d'opération, le directeur d'investissement et enfin le directeur financier et le payeur. Donc c'est vrai que c'est un circuit très très long et très complexe. On a également le retraitement des factures qui ont fait l'objet d'une suspension par l'ordonnateur ou le comptable, où bien souvent on a le rejet, mais on le met de côté et on va dire on va le traiter quand on aura le temps, parce que j'ai d'autres factures qui arrivent, et bien souvent il est oublié, pas traité tout de suite, ou alors on a du mal à travailler avec les entreprises pour effectivement travailler ensemble pour pouvoir représenter au paiement. On a également le circuit des factures dans la collectivité et le nombre important de petites factures. Je vous donne un exemple, je vais prendre l'exemple même si ça ne concerne pas vos entreprises, mais qui peut avoir une influence, c'est les factures d'électricité. On a une collectivité, on a à peu près une trentaine de directions, plus quelques services. Ça veut dire en gros qu'on a peut-être 35, 40, voire plus factures d'électricité par mois. C'est autant de factures à traiter individuelles, je veux dire, qui sont chronophages, alors que c'est une facture, on a quasiment peu de contrôle à faire dessus, puisque je veux dire, c'est des factures qui sont normées. Le service fait, on ne va même pas en parler, puisqu'on ne va pas les vérifier. Je veux dire que le compteur a bien tourné tous les jours. Donc, je veux dire, c'est des factures, par contre, qui sont très chronophages en termes de temps de liquidation. Donc, il faut qu'on arrive à trouver des solutions pour réduire ce nombre de petites factures, qui laissera du temps à nos comptables pour traiter les autres factures, je veux dire, sur lesquelles on a plus de contrôle à faire.
Donc ces 4 points deviennent forcément des axes de travail dans un objectif de réduire ces délais de paiement. Merci beaucoup pour cette intervention. Effectivement, on voit que la collectivité Nouvelle-Calédonie a en tout cas fait une prospection pour savoir effectivement les dysfonctionnements éventuels. Et on verra aussi par la suite lors d'une prochaine session comment ils ont les actions qui ont été prises. Juste pour information, donc la province Sud n'a pas pu se faire représenter, mais ils nous ont transmis leurs chiffres avec sur 2018 une moyenne de 16 jours de délai d'ordonnancement, 3 jours de délai de mandatement et 11 jours de délai de liquidation. Suite à la présentation de ces chiffres par rapport à le payeur et d'une collectivité que la Nouvelle-Calédonie, je vais donner maintenant la parole à Christelle Chauveau-Simeul qui est pour la CPME. La difficulté qu'on a et qui est constatée par la plupart des professionnels, c'est l'absence, effectivement, comme on disait en introduction, d'observatoires. Et donc la nécessité pour nous, nos organisations respectives, pour avoir les chiffres, de faire des enquêtes et de faire nous-mêmes ce travail d'observatoire, ce qu'on a fait à la CPME en 2016 et puis qu'on a réactualisé tout récemment. Et là, je laisse la parole à Christelle pour nous présenter les chiffres. Je précise juste qu'on est déjà en retard et que du coup, sans... voilà, merci. Mais, on va trouver effectivement un vocabulaire assez similaire aux 2 premiers intervenants. Ouais, ce sera plus simple pour présenter les chiffres. Donc d'abord, à partir de quoi on présente ces chiffres? À partir d'une étude, d'un sondage qui a été réalisé en octobre-novembre 2016 auprès des entreprises adhérentes à la CPME, mais également auprès des administrations. Et on a eu un très beau retour sur une centaine d'administrations qui ont été interviewées, une trentaine a répondu à notre sondage, et sur les 400 entreprises qui ont été interviewées, une centaine ont répondu également au sondage. Donc on a des résultats qu'on peut considérer comme fiables. D'abord, et effectivement il en a été question, c'est vrai qu'il y a une problématique de notion qui se pose dès le départ. Une entreprise qui l'intéresse, c'est de savoir dans quel délai de paiement elle va être payée. Et ici, en fait, en Nouvelle-Calédonie, on n'a pas de délai global de paiement. On distingue effectivement, et on a dit, la notion de délai de mandatement, qui appartient donc au maître d'ouvrage, et le délai de paiement, proprement dit, qui appartient à l'agent comptable, qui dépend, lui, de l'État. Lorsqu'on regarde les premiers chiffres, donc visiblement, il n'y a pas de problématique au niveau du délai de mandatement pour les administrations. Lorsqu'on a fait le sondage, on était sur un délai de mandatement qui ne pouvait pas être supérieur à 45 jours. Aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2018, on est sur un délai de mandatement qui ne peut pas être supérieur à 30 jours. Si on regarde nos chiffres, donc, on a 52% des paiements, enfin des présentations de factures qui sont mandatées dans un délai de 30 jours et 36% qui sont réalisées dans un délai de moins de 45 jours. Ça veut dire donc qu'a priori, il n'y a pas de problème au niveau du délai de paiement, au niveau du délai de mandatement. Ça veut dire donc que la problématique devrait intervenir au niveau du délai de paiement. Ça veut dire au niveau du comptable. Mais effectivement, on nous l'a dit, finalement, on est sur des délais de paiement qui sont très courts. Et le représentant de la DFIP l'année dernière nous parlait, en ce qui concerne les marchés publics, de délais de paiement moyens situés entre 10 et 15 jours. Alors on a effectivement une contradiction parce que lorsqu'on pose la question aux entreprises, on leur demande dans quel délai êtes-vous payé, eh bien 49% en 2016 d'entre elles disent qu'elles sont payées dans un délai compris entre 45 et 59 jours. Donc en bleu, vous avez les résultats pour l'année 2016 et en orange-rouge, les résultats pour l'année 2018. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'entre 2016 et 2018, on a perdu 9 points sur le délai de mandatement, le délai de paiement, pardon, de 45 à 59 jours. Et ce qui pose souci, c'est que cette part de 9%, eh bien,
on la retrouve en fait en points de détérioration. C'est-à-dire que en fait, les 9 points, on les retrouve simplement pour 2 points sur un délai de paiement inférieur à 45 jours, et on les retrouve plutôt donc sur des délais de paiement qui sont supérieurs à 60 jours. La deuxième problématique, je trouve, dans ce schéma, c'est qu'on a finalement que 5 et 7% des paiements qui interviennent dans un délai de 45 jours. Donc on a vraiment des différences de perception selon si on se situe du côté de l'administration ou selon si on se situe du côté de l'entreprise. Ça veut dire qu'en fait, on a des résultats qui sont assez peu uniformes. Donc là, justement, par rapport aux résultats de 2018, on voit que la part des paiements qui sont supérieurs à un délai de 60% a même dépassé les 50%. Le deuxième point qu'il était intéressant de voir, effectivement, c'était de côté administration, de savoir, quand on les interrogeait, quelle était pour elle la problématique d'un délai de mandatement qui était dépassé. Et là, on retrouve effectivement les points qui ont été présentés par la DBAF. Donc pour les administrations, en fait, il y a autant de problématiques internes qu'externes. Donc les problématiques externes, donc par ordre de priorité citées par les administrations. S'il y a un problème de délai de mandatement, c'est qu'il y a une erreur de l'entreprise. L'entreprise n'a pas fourni une facture conforme à ce qui est demandé dans le règlement de consultation ou dans le CCAP. La deuxième raison qui est opposée par l'administration, c'est le fait qu'elle doit répondre à une procédure administrative contraignante. Le troisième point présenté par l'administration, c'est un défaut d'exécution de l'entreprise. Ça veut dire que quand on a fait le contrôle du service fait, eh bien, il y avait un problème du côté de l'entreprise. Et enfin, la quatrième raison avancée par l'administration, c'est qu'elle a un effectif interne trop insuffisant. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que pour les administrations, s'il y a un délai de mandatement supérieur à ce qui est admis, il y a aussi bien des facteurs qui sont propres à l'administration que des facteurs qui sont propres à l'entreprise. Donc il y a quand même une acceptation d'une problématique aussi interne. Face à cela, de quoi dispose l'entreprise? Eh bien, de principe, elle doit disposer notamment de la faculté de mettre en place, de demander, je ne dirais même pas de demander, mais qu'il y ait mise en place du mécanisme des intérêts moratoires. Ça, c'est un mot que je n'ai pas encore entendu, mais c'est un mécanisme, effectivement, qui devrait être mis en place, c'est-à-dire que dès qu'il y a une problématique de délai de paiement, eh bien, automatiquement, l'entreprise a droit à des intérêts moratoires. Le souci, c'est que finalement, on s'aperçoit qu'il y a très peu d'entreprises qui demandent paiement des intérêts moratoires. Et souvent, ce qu'elles émettent, c'est que elles ont peur, effectivement, que les administrations ne veuillent plus faire appel après à elles. Donc en fait, on a 17% des entreprises qui demandent des intérêts moratoires. Et lorsqu'elles demandent des intérêts moratoires, eh bien, elles les reçoivent. Pardon, j'ai pas le pourcentage. Ouais, je l'ai là, effectivement, c'est mieux. Donc 12% des entreprises reçoivent le dit versement, soit à chaque fois qu'elles demandent, soit parfois. Donc on a des résultats qui sont assez peu probants. Quand on interroge les entreprises sur les pistes pour améliorer les délais de paiement, on retrouve aussi un maître mot qui a été prononcé tout à l'heure, c'est le mot formation. Mot formation qui est prononcé aussi bien par les administrations que par les collectivités. Et ce qui est proposé notamment par les entreprises, c'est un rôle qui serait dévolu aux chambres consulaires et aux syndicats professionnels.
sous la forme de formation ou de sensibilisation sur la réglementation des marchés publics. Comme il y a eu effectivement une information, des sensibilisations sur la CSG, que d'une manière automatique, on puisse avoir des sensibilisations sur la réglementation, commande publique et marché public. En conclusion, comme je vous disais, effectivement, par rapport à cette incohérence entre ce qui est dit en ce moment et puis ce qui est relevé dans les sondages, c'est qu'on n'a vraiment pas de résultats uniformes. Ce qui nous fait dire que finalement, les disparités, elles se cachent dans les chiffres. C'est-à-dire que en fonction de quelle collectivité on est, eh bien, on répond ou non aux délais de mandatement et aux délais de paiement qui sont exigés par l'administration. Et ça veut dire aussi que côté entreprise, eh bien, en fonction de qui sont nos clients, parmi les administrations, eh bien, on est plus ou moins touché par des délais de paiement qui sont forts. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que le sondage qui a été fait donc en 2016 et qui a été mis à jour en 2018 sur l'axe délai de paiement devrait être pris en main par les administrations de manière à en faire des indicateurs de politique publique. On parle beaucoup d'évaluation de politique publique aujourd'hui et il me semblerait effectivement intéressant que dans chaque administration, on ait un indicateur pour savoir dans quel délai on mandate ou on paye une facture. Voilà, merci. Merci beaucoup Christelle pour la restitution de cette étude effectivement réalisée par la CPME. Je donne tout de suite la parole à Gaëlle pour la CCI, qui avait aussi, la CCI fait une petite enquête, une petite étude, une étude sur les délais de paiement et la commande publique. Est-ce que vous pouvez nous en faire une institution rapide, j'ai cru comprendre? Eh bien non. Bonjour à tous, donc je vais rassurer tout le monde, je vais être très bref puisque je n'ai quasiment rien à dire. Puisque donc par rapport au partage du constat, effectivement des résultats non uniformes ou des différences de perception, ils se traduisent par cette enquête que nous avions fait l'année dernière, où on voit qu'on a des résultats qui sont soit obsolètes, soit faits sur des échantillons relativement restreints. Donc compliqué de faire à partir de ces enquêtes bon, ça ne viendra jamais, donc compenser un réel observatoire des délais de paiement, on appelle plus de nos voeux. Voilà, je ne sais pas s'il y a un grand intérêt de s'éterniser. Voilà. Ensuite, on avait bien évoqué les pistes, axes d'amélioration que mettait en place la DEBAF, justement pour mesurer, s'étalonner et du coup avoir des objectifs pour améliorer ses performances en la matière. D'autant plus que voilà, l'idée c'est de bien d'avoir à un moment donné dans un process dématérialisé savoir où se situe la facture, ce qui est important pour les chefs d'entreprise, puisqu'au final à un moment donné ils perdent un peu le fil et c'est également valable dans le cas de demande d'intérêt moratoire, puisque du coup en fonction du lieu de la facture, ça peut ou pas s'appliquer. Et enfin, on a donc aussi récemment lancé une enquête donc auprès de 6000 ressortissants. On a eu 616 répondants. Les résultats sont en cours d'analyse puisque donc l'enquête vient de se clôturer et on la partagera bien sûr avec plaisir. Donc parmi les questions qui étaient posées, il était question donc de savoir quelle était la perception des entreprises quant au délai de paiement, de savoir s'il s'agissait donc de délai de paiement avec le privé, avec le public, et puis également du coup leur perception, appréciation en fonction des différentes directions de ces fameuses relations avec le public. Merci beaucoup Gaëlle. Merci d'intervenir. Monsieur Lecomte, vous demandez la parole. Je la garde 10 minutes, un quart d'heure. Essayez d'expliquer la dégradation. Je l'explique moi d'une manière assez simple, c'est que les collectivités publiques ont une trésorerie qui s'est dégradée certainement ces derniers mois et ces dernières années. C'est-à-dire que ce n'est pas le cycle de mandatement ou de visa, c'est qu'on arrive, tout est prêt,
mais il n'y a pas d'argent dans la caisse. Voilà comment j'explique, je crois, une dégradation. Très bien. Merci, M. Oudard. Un petit mot aussi. Juste faire une précision sur les intérêts moratoires, puisqu'on en a parlé. En tout cas, pour la collectivité de Nouvelle-Calédonie, la pratique est que, notamment sur les marchés publics, je vais dire, les intérêts moratoires sont présentés automatiquement avec le principal quand ils sont dus. Parce que c'est même une disposition réglementaire de la 1836, et qu'on doit les présenter avec le principal. Et c'est fait. Alors effectivement, après, je suis d'accord avec vous, le montant, je veux dire, c'est pas nous qui fixe fait que faible, mais ils sont présentés systématiquement quand c'est une dépense sur le marché, quand ils sont dus aux fournisseurs. Très bien. De toute façon, je crois que la question des intérêts moratoires reviendra notamment sur la session 3 avec la réforme qui est en cours sur la 136 CP. Ce qu'on constate ici, c'est qu'on a des chiffres qui sont divers selon le ressenti de chacun et notamment selon les collectivités. On a aujourd'hui effectivement des chiffres que sur la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie qui est la province sud. On n'a par contre pas de chiffres pour les collectivités, pour les communes ou pour les établissements publics. Et tout l'intérêt qu'on pourrait avoir, et on en parlera dans les propositions en session 4, d'avoir effectivement un observatoire, et notamment qui traitera de toute la commande. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de commande publique ici, mais il serait intéressant d'avoir aussi des éléments concernant la commande privée, c'est-à-dire dans l'inter-entreprise. Parce qu'on a effectivement là que des éléments sur administration-entreprise, mais la nécessité d'être vertueux en termes de délai de paiement s'applique aussi entre les entreprises, et notamment entre les entreprises. Mais pour ça, du coup, déjà, je tiens à remercier les intervenants sur cette première session. Merci beaucoup en tout cas pour tous ces éléments. J'appelle